got to talk about this. Yeah. You made a statement, and his statement's going to follow you around for a while that you slept with 20,000 women. You made that statement. Now, and I got to say that's the kind of thing that you say, and then people bring it up later on. Especially 20,000 women. people like you, right? Exactly. Right, well, it's not just me. Have you seen? There's a clock in Times Square. Take a look at this thing. Let me see. It's pretty incredible. Yeah, I didn't think that. Right. Okay, yeah. Jojo, what's up, brand new vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'édition numéro 3 de Who is the GOAT. Et on s'attaque à du très lourd les gars. Clairement on s'attaque à deux légendes du sport, deux légendes de la NBA himself, deux légendes des Lakers tout court, deux des plus grands pivots all time. Nous avons à notre gauche Kareem Abdul-Jabbar, meilleur scoreur de la NBA, l'homme qui a combattu Bruce Lee. Et de l'autre côté, l'homme aux 20 000 femmes et aux 100 points marqués en un seul match. Ça va être clairement l'édition la plus compliquée parce que déjà c'est deux mêmes postes. Et en plus de ça, ce sont deux cartes antimatières avec des stats incroyables. D'ailleurs, on va voir de suite leurs stats, voir un peu quelles sont les différences. Let's go. Alors, clairement déjà, petit edge pour Kareem au niveau de la taille. Il a un petit avantage, il fait 7'2", alors que Wilt fait 7'1". Par contre, Wilt est beaucoup plus lourd, 50 pounds de plus. Et aussi long, vous voyez, 99, en même temps, c'est de l'antimatière. Ensuite, quand on regarde leurs stats attributs, on peut clairement dire que c'est assez similaire. Clairement, ça se joue à quelques points, il n'y a rien en dessous de 90, à part pour le shoot à 3 points, qui est la différence la plus notable entre les deux. Kareem de base à 81, avec Matthews il passe à 84, alors que Wilt de base à 94, donc clairement c'est la différence la plus notable qu'on peut voir dans le shoot, mais sinon clairement ça fait du 99-97. Mouvement en poste 99 pour Kareem, donc Wilt a du 92 sans la shoot, enfin franchement c'est très similaire. Ensuite au niveau des passes, contrôle de ballon, Wilt à 86, donc de base il sait speed boost, mais vous inquiétez pas, malgré le 83 de Kareem, je vous garantis qu'il pourra speed boost aussi. QI passe 95, 94, précision de passe 88, 83. La défense c'est pareil aussi, c'est très similaire, hein, clairement, c'est le mot qui va revenir, similaire, par plein de choses, hein, comme on l'a déjà mentionné avant. Donc rebond c'est pareil, ça se joue à un point, qualité athlétique c'est pareil, franchement c'est très similaire tout ça. Après maintenant, mental aussi, voilà, même le MQIT même. Après ça va aussi se jouer au niveau des badges et des tendances. Les tendances, clairement il n'y a pas une différence de fou. Bizarrement en poste, Wilt a de bien meilleures tendances que Kareem alors qu'il a une meilleure note, mais bon c'est vrai qu'il a de bien meilleures tendances par contre Wilt au niveau du poste. Et ouais non, Wilt a des meilleures tendances au général, donc voilà, pour les tendances, clairement au niveau des tendances, petit avantage à Wilt. Donc c'est déjà un point positif pour Wilt, mais bon, clairement les tendances de Kareem sont pas dégueulasses non plus, on s'attendait peut-être à mieux au mouvement en poste, enfin en contrôle en poste et tout ça, en termes des tendances. Et ensuite, bien évidemment, ce qui nous intéresse, les badges. Mais alors, petite particularité les gars, petit disclaimer, mais mon Kareem a Sniper Hall of Fame, chose qu'il n'a pas de base, donc ça pourrait peut-être biaiser l'analyse, enfin savoir qui est vraiment le GOAT entre ces deux cartes. Mais bon, je préfère vous le dire, comme ça vous êtes au courant, il n'y a pas de non-dit. Tout est dit comme ça. Donc on va voir 44 badges partout. En Hall of Fame, 21 en or pour Wilt, 16 en or pour Kareem. Donc voilà, sinon ce sont clairement deux cartes très similaires, encore une fois au niveau des badges. De gros badges hein, de part et d'autre. Donc on va voir ce que ça donne maintenant en game. On va aller se faire un game en illimité sur CurrentGen, parce que je sais que la plupart d'entre vous sont sur CurrentGen. Et ensuite, on fera un petit game en triple menace en ligne sur NextGen pour voir les différences. Et bien évidemment, on viendra à la conclusion de cette vidéo et de prendre la décision pour savoir qui est le GOAT entre ces deux cartes. Donc je vous dis à tout de suite pour le game. Let's go! Et donc voilà, en illimité, on va lancer le match. Petit disclaimer les gars, je ne voulais pas mentionner mais je vous le montre. C'est deux cartes les mêmes, deux pivots. Malheureusement, aucun des deux peut jouer en poste 4. Donc, d'habitude, on est supposé que scorer avec les deux joueurs en même temps sur le terrain. Là, ça va être un peu différent parce que un peu plus compliqué de scorer qu'avec un seul pivot tout le match.
Donc du coup, ils joueront tous les deux le même nombre de cartons, enfin le même nombre de minutes dans le game, et on verra ce que ça donne, qui aura les meilleures stats à la fin du game. Voilà, c'était le petit disclaimer. Maintenant, on est parti pour le gameplay. C'est parti, let's go! On a trouvé notre premier match-up. Ouh, sacrée équipe, ce sera du Karim face du Karim, du Giannis face à Heidi. Aïe aïe aïe, grosse team là, en perspective, grosse match-up. Ben vous savez quoi, pour différencier le truc, on va starter Wilt face à Karim. Comme ça, on en sait un peu plus. On voit du Havlicek sur le bench. Ça va être complicado les gars. Clairement, ça va être complicado. C'est sûr et certain. Chaque fois que je vois Havlicek, je ne suis pas bien dans le game. Je ne vous mens pas. Havlicek. Let's go. Ah bon, on perd déjà l'entre-deux. Ouf, ça commence déjà avec un gros dunk sur Heidi. Well, oh, you know what time it is. It's summertime, though. Allez, Luka la main. Luka, Wilt, wide open. On chie son release, mais ça rentre. Let's go. Wilt qui nous met du 9 points là. 3 sur 5. Ça a début correct, on va dire. Allez, Wilt. Oh là là. Oh non, non, Wilt. Non, Wilt. Comment il peut rater ce poster là? Il a dunké sur l'arceau. Wilt Chamberlain, mesdames et messieurs, a dunké sur l'arceau. Ah là, c'est pas grave. Il se rattrape derrière. Damn, Wilt, tu nous a fait peur là. Oh là là, Luka. Il a mis à Wilt et Karim qui ne peut rien faire. Bang, bang, you know what time it is. It's go time. Good deal là d'Anthony Davis. Jordan au rebond. Kawhi pour Luka. Luka pour Wilt. Wilt. Nope, 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 nope. On a été trop gourmand là. Giannis à 3 points, ça ne rentre pas. Anthony Davis au rebond, Anthony Davis qui la met à Wilt. Wilt, petit lay-up à l'ancienne. À la 60s, let's go guys. Anthony Davis, good D. Rebond de Heidi. Jordan, petit alley-oop pour Wilt. Holy crap guys. Holy shit. Wilt encore avec son takeover là. Allez, Luka. Qui la met à Wilt. Wilt face à Karim. Wilt. Oh là 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 là. Oh my god. The Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen. Wilt Chamberlain. Luka la main. Wilt. Qui part là-bas. Petit step back. Allez, on tente parce que why not. Holy crap. The Wilt Chamberlain. Un game incroyable, il a 37 points, 16 sur 20 au shoot, le gars est juste unstoppable dans ce game. Oh là là, le bloc de Wilt, holy crap guys, holy crap. C'est trop, c'est beaucoup trop. Wilt, oh, you know what time it is, it's Wilt time though, passe. Que Wilt est encore en takeover, non, malheureusement il n'est plus, mais on va quand même tenter. Intentable. Wilt. From deep. Splash. Allez. Avec Malik. Salut mon gars. Wilt qui était à plus de 42 points en moins d'une mi-temps. Face à Karim. Ah, ça nous donne quand même un petit goût là quand même, là, clairement. Wilt a démonter son opposition. Après, bon, le joueur adverse avait certes une grosse équipe, mais n'était pas incroyablement fort non plus, donc difficile de juger. Mais bon, du coup, là, on a un gros aperçu de Wilt. Il a fait du très très sale, on a mal commencé, mais là, la première mi-temps de Wilt a été incroyable. Bah, du coup, on va devoir relancer un game, mais cette fois-ci avec Karim en titulaire. Wilt a montré de quoi il était capable. Il a fait du très très sale face à Karim. Après, l'opposition n'était pas incroyable non plus. Malgré qu'il avait de grosses cartes, franchement. Tu peux aller voir quelques-unes de mes vidéos pour s'améliorer. Je plaisante, bien évidemment. C'est un peu de trash talk en même temps. C'est l'essence même de la NBA. Alors, prochaine confrontation, pas dégueulasse du tout non plus, là. On a du Magic, du Clyde, du Richard Dumas, du Kermit Washington et du Opal Dirk Nowitzki. Alors, on a des match-ups assez solides aujourd'hui, clairement. Allez, Karim qui gagne
entre deux Karim face à Dirk. Karim. Ça commence très bien pour Karim. Allez, Karim. Petit skyhook. Let's go, Dar. Clairement, le match-ci se passe beaucoup moins bien que le match précédent. C'est ça qu'on veut voir, Wilt Chamberlain. Petit reach bien senti de la part de Giannis. Et on demande nous-mêmes un petit temps mort. Match très serré. Allez, Wilt qui nous finit ça. Let's go. Big W, guys. Holy shit. Oh my god. Relou les cancers comme ça à jouer. Ah, et en plus avec une énorme chance durant tout ce game. Incroyable. Incroyable. Ah, on mérite largement la win. Clairement. Bon, maintenant, on va voir un peu ce que ça donne entre Wilt et Karim. Après, Wilt, un gros match face à une grosse team. Donc, sur ce game, Karim nous a mis 22 points, 9 sur 13, 2 sur 5 à 3 points. Wilt nous a fait un 5 sur 8 au shoot et 1 sur 2 à 3 points. 11 points pour Wilt, 22 pour Karim. Mais bon, Wilt a joué 5 minutes supplémentaires. Donc, petit edge pour Karim, malgré qu'il ait joué 5 minutes supplémentaires. Mais bon, je sais pas, les gars. Franchement, autant je pense que Wilt est meilleur défensivement en current gen, autant Karim, clairement, il a des meilleurs animes et un meilleur release. En plus, sans compter le fait que mon Karim a Sniper Hall of Fame. Bref, sur current gen, petit edge à Karim, malgré les grands matchs de Wilt. Petit edge, mais bon, pour vraiment avoir la réponse à notre question de who is the GOAT entre Karim et Wilt Chamberlain, ben on va aller trancher tout ça en triple menace en ligne, en next-gen, pour avoir vraiment tout ce qu'il nous faut en notre possession pour prendre la décision. A tout de suite. Et donc les gars, nous revoilà en triple menace en ligne. Et on va partir avec cette équipe-là. Ben, bien évidemment, en plus c'est le moment de bien pouvoir les comparer. En triple menace, ils sont tous les deux sur le terrain en même temps, donc c'est parfait. Donc nous avons Michael Jordan pour mener toute cette petite équipe, Wilt et Karim. On va voir ce que ça donne. Let's go. Et voilà, enfin le match qui start. Wilt, bang bang, you know what time it is. It's summertime though. Karim, oh là là, let's go down. Allez, on va voir le release de Wilt sur Next Gen. Splash! Let's go, Wilt! Allez, le Wilt. Wilt face à Joe Smith. Oh là 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 là, même en faisant faute, il est unstoppable. Allez, il manque de respect à Karim. Oh, Karim, gros. Allez, Karim. C'est pas possible, Karim. Qui la met à Jojo? Jojo qui met le petit green. Voilà, Karim qui brique beaucoup, hein, clairement. Et Karim qui la met à Wilt. Et Wilt qui finit au layup tranquille. Et Karim from deep. Splash! Karim qui nous finit avec un gros shoot à 3 points. Let's go! Malgré quelques briques, enfin il nous a mis ce petit shoot qui finit le game, c'est parfait. Chamberlain 13 points, Karim 5 points. Le choix va être corner. Allez les gars, je vous retrouve de suite pour la conclusion. A tout de suite, let's go. Donc voilà les gars, on y est. On doit faire un choix, certes cornélien, mais on doit choisir. On doit faire une conclusion à cette vidéo qui sera sûrement longue. D'ailleurs, shout out à Pierre pour lui qui monte, parce que là on est sur 1h10 de rush quand même. Donc merci à toi mon père pour le montage. Donc qui choisir? Who is the GOAT? Who is the GOAT entre Antimatter Wilt Chamberlain et who is the GOAT entre Karim Abdul-Jabbar? Et franchement c'est le choix le plus compliqué que j'ai eu à faire depuis le début de cette série. Vu les performances des deux cartes, on pourrait se dire que c'est Wilt la meilleure carte. Clairement, vu son premier game, vu comment il a géré aussi en triple threat sur Next Gen, logiquement, tout indique que ce soit Wilt le GOAT entre les deux.
Et si on doit s'en référer que sur cette vidéo, oui, clairement, Wilt a bien mieux performé que Karim lors de cette vidéo. Par contre, les gars, si je dois vous dire ce que j'en pense réellement, moi-même, au plus fin fond de mes entrailles, je sais, je vais loin, ben, je dirais que c'est plutôt Karim. Tout simplement pourquoi? Parce que Karim, meilleures animations de dribble, meilleure release, même si on l'a pas vu dans cette vidéo, mais il est supposé être plus efficace, et il a des bras plus longs. Wilt, meilleur défenseur, plus rapide, plus athlétique, plus costaud. C'est à vous de faire votre choix, mais moi, mon choix se porte sur Karim. Si je dois choisir, si je dois choisir qui est le GOAT entre ces deux cartes, je prends Karim. Pour mes besoins, en tout cas. Après, si vous cherchez plus un gars qui fait du coast to coast, un gars qui est super chaud en transi, les deux font le job, mais Wilt a un petit edge. Si vous cherchez un meilleur release, c'est Karim. Et puis aussi, dites-vous bien, ben, mon choix est un peu biaisé parce que mon Karim, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, a Sniper Hall of Fame, chose que les autres Karim n'ont pas. Donc, si vous cherchez la meilleure des solutions pour le moins cher, ce sera Wilt. Si vous cherchez la meilleure carte all around avec animation comprise et tout team, hein, tout ce qui va avec, ce sera Karim. Mais mon choix se portera sur Karim freaking Abdul-Jabbar, malgré que Wilt Chamberlain est une excellente carte. Donc c'est pour ça que mon choix est si compliqué. C'est pour ça qu'il pourra faire peut-être débat. Mais it is what it is. Pour moi, le GOAT entre ces deux cartes, c'est Karim Abdul-Jabbar. Et j'en resterai là-dessus. Voilà les gars. C'était la conclusion de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as kiffé, n'oublie pas de dropper ton plus gros like. Si t'as bien aimé cette série, demande-moi qui tu veux voir dans le prochain épisode. Hein. Quelles sont les cartes tu veux que j'analyse. De savoir qui est le GOAT entre ces cartes-là. Vous mettez en description ce que vous avez envie de voir pour le prochain épisode, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!